Otep, Otep, bonjour mes frères, bonjour mes soeurs, bonjour les aînés, mes connaissances, bonjour partout où vous êtes, c'est votre frère et je suis là de nouveau, je suis là pour continuer le message que j'ai entamé il y a 2 semaines. Et voilà, aujourd'hui c'est la 3e partie et fin de ce message. Oui, l'étude est intitulée Monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration de Dieu dans ses multiples formes. Voilà le titre emblématique, le titre que j'ai commencé la fois dernière. Voilà, je suis là. Je vais finir aujourd'hui avec ce message. Et la prochaine fois, on va entamer avec un autre grand thème. Et je réserve dans la semaine pour vous informer sur le nouveau thème. Monothéisme, culte de la personnalité et polythéisme, adoration du suprême dans toutes ses formes. Voilà le titre. Je ne peux pas continuer sans vous lire des passages bibliques. Oui, c'est ces passages bibliques qui me servent de socle. Et sur ça, le message va se dérouler. Les passages que j'ai retenus pour aujourd'hui, un est tiré de Chronique, 1 Chronique 16, versets 24 à 25. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, et car tous les dieux des peuples sont des idoles. Le deuxième est tiré d'Isaïe 43, versets 10 à 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous êtes mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel, et hors de moi, il n'y a point de sauveur. Le troisième passage est tiré de Deutéronome 13, versets 1 à 3 et verset 5. Je vais lire ça vous me permettez, je vais lire ça dans la Bible ici, vite, le 8 secondes. Deutéronome 13, verset 1 à 3 et verset 5. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodigue, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé, en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. » Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. Verset 5. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la main de servitude. Et il voulut te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Le 4e est tiré encore du Deutéronome 18, verset 9 à 12. Non, je m'excuse. Le 4e est plutôt tiré de Psaume
Psaume 82, versets 1 à 6. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Le cinquième, je crois, oui, le cinquième est tiré de 2 Rois, verset 23. Verset 2 Rois 23, verset 5. Il chassa, il est mis pour le roi Josias. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda, ses prédécesseurs, pour brûler des parfums sur les hauts lieux, dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem, et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, Shama, à la lune, Nana, Selena, Séméné, au zodiaque, les 12 constellations, et à l'armée des cieux, les étoiles. Donc moi-même, j'ai mis ces choses-là dedans seulement. Mais sinon, le verset, on peut le lire sans ça. Et le sixième passage est tiré de Deutéronome 18, verset 9 à 12. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, personne qui exerce un métier de devin, astrologue, d'augure, de magicien, enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Voilà les versets retenus pour faire route avec cette étude de ce soir. Vous me permettez, je reviens encore sur les mêmes versets pour donner quelques commentaires avant qu'on entame l'étude proprement dite. Je rappelle encore que le thème du jour, c'est monothéisme, culte de la personnalité, et polythéisme, adoration du suprême dans toutes ses formes. Voilà l'intitulé d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est la troisième et fin de cette étude. 1 Chronique 16, verset 24 à 25. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Voilà, dans ce chapitre, l'Éternel traite les autres dieux d'idoles. Bon, quand on parle d'idoles, directement on dit que c'est démons, les idolâtres. C'est ça qu'on a l'habitude de dire. Donc Dieu traite les autres dieux d'idolâtres, d'idoles plutôt. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas d'importance, ils n'ont pas la valeur de Dieu. C'est ça. Donc Ésaïe 43, versets 10 à 11. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez et que vous me compreniez, vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a pas été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Hors de moi, il n'y a point de sauveur. Voilà. Dieu vient encore pour renforcer son pouvoir. L'Éternel Yahvé. Quand je dis Dieu, vous devez savoir que c'est l'Éternel Yahvé. Si c'est le Dieu créateur, je vais encore faire mention. Donc, Dieu, le créateur, Yahvé, Dieu Yahvé, il confirme encore son pouvoir qu'après moi, il n'y a pas une autre forme de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. Et il est le seul garant, le seul sauveur de l'humanité. Voilà.
Le troisième passage est tiré de Deutéronome 13, 1 à 3 et 5. Il revient encore pour interdire. Il dit, s'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce songeur ou de ce prophète. Donc il interdit que tout homme qui se passe ou prophète ou qui fait des prodiges, et ça s'est accompli. Et celui-là qui vous dit, allons vers ce Dieu, allons vers là-bas, n'irez pas. Et l'interdiction est allée jusqu'à punir de mort le monsieur, ce songeur. Donc, Dieu intriguant, il dit, ne fais pas. Si tu fais, il dit, je vais te tuer. On va te tuer direct. Voilà comment Dieu avait interdit ces choses à ses enfants. Le troisième, plutôt le quatrième, j'ai parlé de Psaume 2, Psaume 82 plutôt. J'ai déjà lu ça plusieurs fois. Donc c'est un verset très 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 important. Oui, un verset emblématique. Un verset qui parle, qui conclut. On dit, Psaume 82, verset 1 et verset 6. Dieu se tient au milieu de l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Dieu. Donc, Dieu qui interdit à ces gens d'aller vers d'autres dieux, qui traite les autres dieux d'idoles, au même moment, lui-même se tient au milieu des dieux. Il se tient au milieu de quel Dieu, de quelle assemblée? Et cette assemblée est constituée de quoi? Vous voyez, c'est dans la Bible que cette parole est prononcée. Et cette parole-là, je crois que ce n'est pas Dieu avec qui parle. Parce que si lui-même il rejette les dieux, il ne peut pas se tenir encore au milieu des dieux. Jamais. Vous comprenez, je sais que vous comprenez ce que je dis. Donc, le dernier, je pense, non, avant-dernier, cinquième, 2 Rois 23, verset 5. Il chassa, c'est mis pour le roi Josias, pour le roi Josias, les prêtres des idoles. Il chassa les prêtres des idoles. Vous voyez, on appelle encore les dieux là, idoles. Il chassait les prêtres des idoles établis par les rois. Ce sont les rois de Juda, ses prédécesseurs. Excusez-moi. Ses prédécesseurs qui ont érigé ou bien établi au milieu du temple de Dieu des dieux qu'on appelle idoles. Donc ça veut dire dans le temple de Yahvé, il y a Baal, il y a le soleil, il y a la lune, il y a les zodiaques, et puis il y a l'armée des cieux. Il dit, il chassa les prêtres des idoles établies par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, Shama, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Voilà. Ce sont des divinités qu'on est en train de citer comme ça, mes frères et mes soeurs. Ce sont des divinités. Et ces divinités sont établies dans le temple de Dieu, Yahvé. Et maintenant, le roi Josias vient, il dit qu'on doit chasser et on doit brûler toutes ces choses-là. Parce que dans la vie normale, ces gens-là savaient que ces dieux ont leur présence dans ce temple, dans ce lieu élevé. Vous voyez, Deutéronome 18, verset 9 à 12. Voilà le dernier. Lorsque tu seras entré dans le pays que ton Dieu
te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils par le feu, personne qui exerce un métier de devin, astrologue, augure, magicien, c'est-à-dire songeur. Donc il interdit qu'on ne trouve chez toi ces gens-là. Alors j'ai déjà parlé de ces gens dans la vidéo, dans une étude passée pour dire c'est ces gens-là qui ont l'habilité de lire le message de Dieu créateur dans le ciel. Parce que les écrits de Dieu sont dans le ciel. Et c'est les images, les images créées, les constellations, toutes ces étoiles, leur mouvement, c'est ça que les gens interprètent et informent l'homme sur la terre, et l'homme agit d'après ces informations. Donc, Dieu y avait interdit à ces gens, quand tous ces gens chez vous là, vous allez voir. Donc, on ne peut jamais trouver ces gens chez vous. Vous voyez, les gens qui doivent amener les informations pour que ces informations soient applicables, pratiquées par les fils de Dieu, les dieux qui sont sur la terre, les humains. Il avait dit non, on n'a pas besoin de ces informations. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi-même, je vais vous donner de l'autre. Voilà, Yahvé que on entend adorer. Je continue. Comme je l'avais montré dans la première partie de cet intitulé monothéisme, culte de la personnalité, et monothéisme, adoration du suprême dans ses multiples formes. Comme j'ai déjà montré dans la première partie de cet intitulé, la religion monothéisme est une invention du pharaon Akhenaton, pharaon d'Égypte de la 18e dynastie. Son nom était Amenophis IV ou encore Amenhotep IV. Amon est paix. Ça veut dire que Amenhotep, c'est Amon est en paix. Avant qu'il le change à Akhenaton, souffle de vie. Akhenaton, souffle de vie. Au cours de la 3e année de son règne, on a désormais dans son nom le Dieu solaire, pareil comme Dieu Amon, Dieu Père des Pères. Ces religions monothéistes étaient insupportables, c'est-à-dire plutôt c'est pas ces religions, plutôt la religion d'Akhenaton monothéiste est insupportable vis-à-vis des Égyptiens, car elle a fait du roi le seul fils unique de Dieu, comme on a parlé de Jésus. Et c'est par lui que tout doit passer avant d'aller vers le Père. Aton. Vous voyez, c'est comme ça. En Égypte, on dit que la région monothéiste que Akhenaton a fondée. Voilà comment ça se passe. Il était pour cette religion, Akhenaton était pour cette religion la vérité. Il était pour cette religion la vie. Il était pour cette religion le chemin. C'est par lui qu'on doit aller vers Dieu, qu'on doit adresser à Dieu. Donc il est garant de tout. C'est la religion monothéisme, ça. Toutes les activités de l'Égypte dans ce temps sont convergées vers la capitale, le siège du dieu Aton. Cette manière de faire appauvrit sérieusement les Égyptiens. Et c'est cette manière qui est toujours d'actualité aujourd'hui. Toutes les richesses. Les gens venez travailler dans la maison de Dieu, venez apporter ceci, venez faire ceci. Les gens venaient travailler gratuitement. Ils laissent les travaux, ils viennent travailler gratuitement, ils viennent encore donner l'argent. Donc, ce système appauvrit les Égyptiens
C'est la religion monothéiste, ça. Donc, cette manière de procéder est toujours d'actualité jusqu'aujourd'hui, où tous les efforts inlassables des fidèles se retrouvent dans le siège de ces religions. Le dégringolage de cette nouvelle religion, voire sa disparition, est caractérisé par les disparitions de la famille, la disparition entière de la famille d'Akhenaton. Donc, cette religion qu'il a créée, ça a appauvri l'Égyptien, ça a mis le grand Dieu en confrontation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On dénomme des morts dans la famille d'Akhenaton, ce roi, jusqu'à ce que lui-même il sera assassiné par après. Donc, la disparition de la famille entière du roi Akhenaton et par la suite son assassinat. Vous voyez, c'est pas une religion qui est une religion de Dieu. Non, c'est une religion d'homme. C'est pourquoi il dit culte de la personnalité. C'est pas de Dieu. Culte, monothéisme, culte de la personnalité. Donc, c'est Akhenaton, le roi, qu'on doit adorer. Donc, c'est ça, la religion monothéisme. C'est pourquoi l'Égypte a vite balayé ça. Et cette religion est revenue par le biais des pères de la foi Abraham et nourrie et entretenue par ses descendants. Je voudrais vous dire en toute franchise qu'Abraham n'est ni juif, ni chrétien, ni musulman. Il ne connaît rien de cette religion, car probablement ses ancêtres qui vivaient en Mésopotamie, entre guillemets, parce qu'il y a parlé déjà il a démontré, ou bien il a montré à travers des versets bibliques où se trouve la Mésopotamie. Donc ça, c'est entre guillemets. N'assiste pas au service religieux régulier. Il priait d'habitude dans les sanctuaires privés et offrait des sacrifices dans leur maison ou bien dans les temples locaux. Donc là où Abraham même a vécu, c'est la manière dont il vivait. Il vivait parmi les dieux. C'est les dieux qui sont autour d'eux. Vous voyez, donc Abraham ne connaissait ni les histoires de monothéisme. Ce sont ces descendants qui ont imputé une fallacieuse religion au dos de quelqu'un qu'on se demande s'il a vraiment existé. Et les prêtres intercédaient. Donc là-bas, les prêtres intercédaient en faveur ils intercédaient pour le peuple auprès des dieux. Voilà leur vécu par le passé. Alors, cette théologie monothéiste vomie par les Égyptiens, père spirituel du monde, est ramenée de nouveau par les nostalgiques d'Akhenaton. Excusez-moi. Par les nostalgiques d'Akhenaton et les prosélytes. Ceux qui se réclament juifs aujourd'hui, car des milliers d'années passées, ils étaient des serviteurs du pharaon Akhenaton, en général de tous les pharaons. Ce sont des butins de guerre pour ces pharaons. Quand ils ramenaient ces gens de la guerre, ils se soumettent directement au roi et ils travaillaient pour le roi. On les payait. En Égypte, il n'y a jamais eu d'esclaves, comme on a prôné dans la Bible, qu'ils étaient esclaves. Non, il n'y a pas d'esclaves. Le mot là même n'existait pas en Égypte. Parce que quand on a fait les fouilles, on n'a pas trouvé ça. Tous ces gens-là, on n'a pas trouvé quelque chose d'esclave. Tous ces gens-là sont payés. Et on a vu même les fiches de paix de ces gens-là dans l'Antiquité. Donc, ce sont des mensonges d'esclavage en Égypte. Parce que le roi même, la fille, quand elle a trouvé Moïse, il a dit, prends l'enfant là, moi, je vais te payer. Il est esclave, est-ce que la fille là va même dire qu'il va te payer? Il va te donner de quoi? Il n'y a pas ça. C'est une fallacieuse théologie, car partout dans leur vie, dans leur
dans le livre de la foi, c'est-à-dire la Bible, et dans ce monde dans lequel nous vivons, nous observons par tout le monde, si nous observons que le monde-ci est dirigé par les divinités, des multiples divinités qui manifestent la forme, qui manifestent le très haut. C'est cette divinité qui manifeste Dieu. C'est pourquoi il a fait zoom sur la gestion de l'humanité par les divinités sous les auspices du très haut, sous le regard cérémonial, respectueux. Voilà, c'est comme ça. Donc, je continue. C'est une fallacieuse théologie, car partout dans leur livre, c'est-à-dire dans le livre que nous avons aujourd'hui comme Bible, le monde observe, nous observons dans ce monde-ci que ce monde est dirigé par des divinités qui sont les manifestations du très haut, le caché, le tout-puissant, Amore, dans toutes ses multiples formes, pour entretenir cette humanité qui est un produit précieux de son cœur intelligible. Ouais. Donc Dieu, comme il est caché, pour être visible aux hommes, il les a laissés, cette divinité, dans des manifestations, dans la création. Parce que la création, c'est quelque chose, quand on crée quelque chose, on voit. Donc Dieu, étant caché, a laissé son adoration à ces divinités qui sont là pour venir au secours de l'homme. Donc Dieu est caché, Imanara, caché, c'est ça, l'insaisissable. Dans l'adoration ou dans la vénération du suprême, des coups de pied, quand on fait l'adoration du suprême, les coups de pied entre les divinités sont permis. Mais cela ne peut se dégénérer en rivaux ou en ennemis jurés, comme dans le cas de Yahvé, qui se déclare pas égaux, pas avidité de pouvoir. Et les autres dieux sont devenus ennemis jurés, sont devenus des idoles, sont devenus des démons. Et que sais-je encore? Cette attitude est purement divisionnaire. Vous voyez, cette attitude est purement divisionnaire. Diviser pour régner. C'est pas l'histoire. Dieu est Dieu d'harmonie. J'ai déjà fait ça dans l'étude. L'harmonie, principe fondamental de la vie. 3 volets, 2 volets. Donc Dieu est Dieu d'harmonie. Dieu, c'est Dieu de l'unité. Unité veut dire un. Un veut dire tout est en un. Tout travaille comme un. Voilà l'amour. C'est ça, Dieu. Cette attitude est purement divisionnaire. Ce qui est contraire au principe divin. Celui ensembleur, harmonie, amour, le respect profond de l'autre, etc. L'humanité est alors aidée par une panoplie de dieux, c'est-à-dire que ce que nous lisons dans la Bible comme esprit, ange, démon, etc., pour les Égyptiens antiques, ceux qui étaient les détenteurs de la connaissance de Dieu, de la vérité sur le très haut, disant que le caché reste caché, le Dieu reste caché. Il est l'unique roi qui vient au secours de ses fils en multiples formes, connus, visibles à ses fils bien-aimés. Donc, il n'a pas laissé l'homme orphelin, il a laissé l'homme avec des divinités. Parce que j'ai dit qu'à partir de l'océan primordial, à partir de l'abîme, donc tout est sorti là-bas. Donc l'énergie qui était sortie de l'abîme, qui s'est créée de lui-même et maintenant commencé la création, il a laissé à toute la création son pouvoir, ce pouvoir d'énergie, de vibration, d'onde. Il a laissé ça à toutes les créatures.
qu'il a créé. C'est comme ça, ça s'est passé. Donc Dieu n'a pas laissé les hommes orphelins, parce que nous sommes aussi des divins. Il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé, nous, d'abord, l'homme, Benjamin de la création, de donner des noms à la créature, aux créatures qui sont créées avant lui. Et quand il donne ces noms maintenant, il les connaît pas leur nom. Et il sait pourquoi il a donné ce nom. Et les noms ont des significations. Donc c'est l'homme qui a la charge d'appeler ou bien de dire un mot à ces choses-là. Parce qu'il les connaît, il a donné le nom à toutes ces choses-là. J'ai déjà fait ça dans les études antérieures. Donc, quand vous regardez la vidéo sur le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain, vous allez voir, j'ai expliqué dedans les choses-là. Donc, mes frères, je vais faire une petite pause et nous allons continuer avec les 4 éléments de l'univers sur lesquels toutes choses créées ont trouvé appui. Donc, je reviens un instant.